va bien définir deux zones de travail différentes, histoire de pas avoir trop de monde au même endroit au niveau de la glace et d'être sûr que tout simplement on passe pas au travers. Ne pas passer au travers, un risque bien réel en hiver. Et quand il faut sauver une personne tombée dans un lac gelé, mieux vaut être préparé. Depuis plusieurs jours, c'est donc sur ce lac à Samoin que les pompiers de Haute-Savoie s'entraînent au secours aquatique. Sur la glace, le problème c'est déjà d'accéder à la victime, pour nous déjà d'être en sécurité. Ensuite, l'extraction, parce que la glace, en fonction de son épaisseur, elle peut être friable et c'est compliqué de la sortir. Et c'est la rapidité d'intervention, parce que l'état de santé d'une victime dans une eau très froide se dégrade très rapidement. En moyenne, on estime à 1 heure maximum le temps de survie dans une eau gelée. Mais ces situations restent heureusement peu fréquentes. Il faut quand même qu'on entraîne nos sauveteurs pour que le jour où ça arrive, il soit le plus efficace possible. On a eu des cas ces dernières années, alors de mémoire en 2022, une intervention où un jeune est décédé sur un lac, sur un plan d'eau gelé, sur la commune de Poisy, et puis quelques années plus tôt aussi sur la commune de Thiers, où 2 jeunes sont décédés en passant à travers la glace sur un lac gelé. Être le plus efficace possible en testant les différentes techniques de sauvetage. Échelle, embarcation ou encore corde, plusieurs moyens sont aussi utilisés par les pompiers. Quelques mètres plus loin, place cette fois un atelier sensibilisation pour les renforts non spécialisés. Et qui aura regelé derrière, elle sera pleine de quoi? De bulles d'air. Est-ce que celle-là elle est solide? On a 12 saisonniers qui renforcent notre centre pendant l'hiver. Certains qui ils viennent principalement de toute la France, certains qui n'ont jamais vu d'eau glacée, qui n'ont pas l'habitude de bosser dans ces milieux-là. Donc nous on fait une initiation à la glace, leur montrer comment progresser sur la glace, comment sortir quelqu'un, et surtout leur montrer que quand nous on tombe dedans, le froid ça saisit et c'est compliqué d'avoir des bases saines de sauvetage sur de la glace. Théorie, mais aussi pratique. Une fois les bases posées, direction l'eau gelée pour le petit groupe d'initiés. Ça va bien ça? On a été amené à secourir une victime au milieu du lac. Donc il faut bien établir ses plans dès le départ avant de se mettre à l'eau, parce qu'une fois qu'on est à l'eau, en fait, il fait tellement froid qu'on se crispe et on n'arrive même plus peut-être à penser. Donc mon collègue s'est mis à l'eau pour le ramener jusqu'à la glace qui était encore saine. Et donc moi je me suis occupé de tirer les deux pour les mettre en sécurité. Et quand certains se confrontent pour la première fois à une eau gelée, d'autres consolident leurs acquis sous la glace. Au lac des Confins à la Clusaz, les plongeurs du SDIS s'entraînent eux aussi au secours aquatique. C'est super chaud. On débute ce type d'entraînement à partir du mois de novembre, avant que la glace arrive, parce qu'on ne sait pas en fonction des conditions météo quand la glace va être présente. Et vraiment là une particularité à la glace, car la glace fait à peu près 40 cm d'épaisseur, et parfois on peut avoir forcément de la neige au-dessus, 40 à 50 cm de neige, donc des conditions d'intervention très particulières et spécifiques. Au programme de la matinée, placer des lignes de vie sous la glace, le tout dans une eau à 3 degrés. Le binôme qui est parti avec un dévidoir et installer une ligne de vie sur un triangle, ce qu'on appellera nous après le triangle de recherche, mais le triangle de sécurité, c'est-à-dire que le binôme ne pourra pas sortir de ce triangle-là et sera toujours dans une zone de sécurité. L'idée c'est de pouvoir dérouler du dévidoir, de pouvoir mettre des broches à glace pour pouvoir attacher les lignes, afin de s'assurer que la ligne ne lâche pas et que l'équipe ne perde jamais la ligne. Ne jamais perdre la ligne, une devise que ces spécialistes gardent toujours en tête. Chaque année, ils sont près de 40 plongeurs sur le département à suivre ces entraînements pour se tenir prêts à sauver une vie. Pour accéder à la Bastille, les visiteurs devront monter à pied. À Grenoble, les bulles sont à l'arrêt jusqu'au vendredi 6 février. Pour transporter en toute sécurité nos voyageurs, au nombre de 367 000 en 2025, on a besoin, en plus d'un entretien quotidien, de s'arrêter 5 semaines et on a choisi la période de janvier. À la gare retour du téléphérique, l'équipe est chargée de la remise en tension du câble tracteur. On a besoin de reprendre la tension sur le câble tracteur pour pouvoir libérer le câble de tension, pouvoir le descendre à l'atelier pour le contrôler. Donc en fait la manip, on commence par charger les cabines avec de l'eau, on charge les 2 trains, on positionne les 2 trains de cabine au milieu de la ligne
Donc ça tire sur la ligne, ça fait lever le contrepoids. Ensuite, on vient attacher le contrepoids avec des chaînes. On ramène les véhicules en gare, ce qui fait qu'il n'y a plus de tension sur le contrepoids. Et ensuite, on vient faire une reprise de tension tracteur. Donc il s'agit d'attraper le câble tracteur avec des mordaches. Il y a un brin fixe, un brin tirant. Et ça permet de libérer la poulie retour que vous voyez ici. Et après, il n'y a plus de tension sur le câble de tension. À l'atelier du téléphérique, on y assure la maintenance toute l'année. Donc c'est ici qu'on effectue la plupart de nos tâches de maintenance. Et on a une grosse activité qui est la grande inspection des cabines. C'est-à-dire qu'on a 16 cabines sur le parc et on en a toujours 10 en ligne. D'autres qui sont en attente de passer en grande inspection et toujours une qui est en train d'être passée en grande inspection. On en fait environ 3 par an. On ne fait pas seulement ça pendant les travaux de janvier, c'est toute l'année. Une nouveauté, les toilettes seront entièrement rénovées pour accueillir les plus de 740 000 touristes annuels. Qu'ils soient élèves, stagiaires ou alternants, tous découvrent et profitent des nouvelles installations mises à leur disposition. Au sein de la cité scolaire Jacob Holzer, une toute nouvelle plateforme dédiée au métier de l'éclairage public voit le jour. Une étape importante pour répondre aux évolutions technologiques du secteur et aux besoins concrets des entreprises. Lecture de schéma, dépannage, enfin tout ce qui va faire qu'ils vont pouvoir intervenir sur les installations automatisées. Et là, ils viennent justement chercher d'autres compétences pour, on va dire, progresser dans le métier. Ce plateau de formation permet aux élèves de se former dans des conditions proches du réel, en intégrant les enjeux de performance énergétique, de sécurité et de transition écologique. On va être formé sur différents types de métiers, vu que là on est que sur de l'industriel. On va être formé sur l'éclairage public pour se spécialiser à la fin, parce qu'on est assez gros. Il y en a peut-être qui vont faire de l'industriel, il y en a qui vont faire de l'éclairage public. Autre temps fort de cette matinée, l'inauguration d'une nouvelle ligne de production automatisée. On a une caméra avec intelligence artificielle et un robot. Donc pour nos élèves, c'est enrichissant. Pour les formations adultes, c'est enrichissant parce que avec ce qu'on appelle l'usine 4.0 qui va arriver. Donc on peut du coup faire tout ce qui est habilitation électrique sans mettre l'élève en danger. Une mise en place qui n'aurait pas été possible sans le soutien de partenaires institutionnels et économiques, au premier rang desquels la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des investissements importants qui ont été faits pour répondre aux besoins de qualification, que ce soit des élèves, de la formation continue, de la formation professionnelle, des apprentis. Mais ces nouveaux équipements bénéficient également aux entreprises partenaires présentes lors de cette inauguration. Du matériel d'actualité qui correspond aussi aux attentes dans les entreprises, puisque les entreprises elles ont aussi du matériel compétent en la matière. Un investissement qui confirme l'ambition du lycée de proposer des formations innovantes au service des apprenants, des entreprises et du territoire. Pouvoir mater un film, voir les acteurs en vrai claquer son selfie, les ados n'en reviennent pas. Au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, ces lycéens vivent leur meilleure vie. Ils découvrent l'envers du décor avec une drôle d'excitation. Cette fois, c'est le film Tombé du ciel qui les a régalés. C'est trop bien, c'est super drôle. C'était drôle. C'était vraiment super drôle. Il y a un certain garçon qui a brûlé, enfin il n'a pas brûlé son lycée, on l'accuse de brûler son lycée. Du coup, il a été dans un autre lycée, le seul lycée qu'il a accepté, et c'est un lycée catholique. Et du coup, il n'est pas du tout catholique, quoi. En fait, c'est pas du tout un catholique, justement, c'est plutôt un musulman, j'ai envie de dire. Et en fait, il est un petit peu chippé, du coup, ça le vanne beaucoup sur ça, etc. Du coup, c'est un peu ce qui fait que le film, il est drôle. Ouais. Et après, vous avez pu rencontrer ceux qui ont fait le film, alors? Oui, on les a rencontrés. Comment il s'appelle, l'acteur principal dans le camion, il s'appelle Ilyes. Et je crois qu'il y a aussi Louise dedans, et il y a aussi... Jamel Debbouze, on a fait des photos avec lui. Vous avez pu rencontrer Jamel? Ouais, on a fait alors, racontez-moi. Trop sympa. Franchement, c'est trop bien. On a fait des photos avec lui, il était trop gentil. Donc voilà, s'il passe par là, gros câlin. Gros bisous, gros câlin, voilà, on t'aime trop. Là, c'est banco. Ah oui, bah il y a tout le monde, Non, c'est génial, moi j'adore quand il y a des jeunes. Enfin, c'est bizarre cette phrase, mais j'adore les jeunes, quoi. Nous sommes aussi des jeunes. Nous sommes très jeunes, nous sommes très jeunes. Non, mais oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont apprécié le film ce matin. Et ouais, de la ferveur comme ça, c'est cool. Merci, gros bisous. Merci. Télé Grenoble, j'adore Grenoble. Comme quoi, même à l'heure du sweep ou du scroll sur smartphone, le cinéma reste roi et fait toujours rêver les jeunes.
Dans cette pizzeria savoyarde, impossible de les rater. Ici, les trophées envahissent les étagères. Dernière en date, le double titre de super champion du monde obtenu à Rome puis à Menton. Une véritable fierté pour Fabien Figus, le gérant. C'est la reconnaissance du travail. Alors les gens s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ne sont pas forcément dans le métier. Mais c'est des heures et des heures et des heures de travail. Juste pour la pâte, c'est des heures de recherche pour trouver le bon dosage, le bon empattement. Avec une bonne pâte bien alvéolée, une bonne cuisson, c'est très compliqué. Des heures de recherche finalement bien récompensées. En tout, ce pizzaiolo mauriennais cumule près d'une quinzaine de titres. Et son ingrédient victorieux, c'est bien sûr sa pâte à pizza. Ce qui fait beaucoup de points dans les concours, c'est une bonne pâte et une bonne cuisson. C'est 75% de la note. C'est une pâte que j'ai mis des années à mettre au point, au levain naturel, qui a un mélange de farine, qui a une petite recette magique, on va dire, des petits mélanges de farine. Le levain, ça ramène de la légèreté, de la digestibilité, légèreté, du croustillant, tout en fait. Du coup, on aura plus de croustillant, mais en ayant du moelleux aussi à la fois. Une bonne pâte, mais aussi des bons produits. Dans ces recettes, pas de chichi, juste de la simplicité, du goût et de la gourmandise. Comme avec cette pizza où le passionné s'est hissé sur la 3e marche du podium à la Coupe du Monde à Rome, catégorie influenceur. Là-dessus, on va avoir de la mortadelle de Bologne, de la burrata, des tomates cerises, des éclats de pistache et de l'huile d'olive. C'est une pizza qu'on retrouve dans beaucoup de pizzerias maintenant, c'est un truc qui est à la mode, burrata, mortadelle, pistache, c'est un truc qui est un peu à la mode. Après, il faut mettre des produits de qualité quand même. Il faut mettre de la vraie pistache, de la vraie mortadelle, pas un truc reconstitué ou qui n'a pas de goût. Du coup, moi, elle n'était pas ouf non plus, on va dire. C'était pas la plus belle qu'il y avait. Par contre, après, le goût m'a fait monter. Ouais. Pour Fabien Figus, la course au trophée est loin de s'arrêter. À peine rentré, le champion a déjà les yeux rivés sur les championnats du monde de pizza à Parme, avec l'objectif, cette fois encore, de ramener la coupe à la maison. Vitesse, précision et dextérité, le hockey en salle demande toutes ces qualités. À Saint-Étienne, le Hockey Club stéphanois recevait ce week-end le dernier tour de la Nationale 1 Dame. Sur ce parquet, 9 équipes françaises s'affrontent pour le titre national et le public découvre une discipline encore confidentielle mais spectaculaire. Alors pour les joueuses, c'est un petit peu l'originalité. On est dans un sport peu connu et du coup il y a quand même des valeurs, vu qu'on est peu, où on est très solidaire parce que pour jouer ensemble, on joue avec tout le monde. Et par contre, le message que j'ai à faire, c'est ce que je souhaiterais, c'est qu'au club on puisse avoir un terrain de hockey à Saint-Étienne, parce que là on joue en salle, mais il nous manque un terrain synthétique. Et donc du coup, dans ces petites périodes, un petit appel pour que le club de hockey puisse se développer, ce serait un vrai terrain synthétique. Technique et puissance, le hockey en salle se joue à 6 contre 6 et demande rapidité, agilité et stratégie. Les rebonds sur les bandes, les changements de rythme et la tactique constante rendent le jeu spectaculaire et imprévisible. C'est super convivial. Si tu viens, tu vas te faire plein de copines, donc viens avec plaisir, on t'accueillera à bras ouverts. C'est faire de ce week-end une belle fête du hockey féminin, avec des stands, de l'initiation. Tout le monde peut venir essayer, notamment les filles. Donc c'était vraiment ça, une belle fête pour honorer les bénévoles aussi qui nous accompagnent toute l'année. Les jeunes découvrent les gestes techniques, s'initient aux règles et goûtent à l'esprit collectif de cette discipline. Contrairement au hockey sur glace, on peut toucher qu'avec le côté plat de la crosse. Donc c'est pour ça que les dribbles sont beaucoup plus techniques, ça demande un mouvement de rotation de la crosse. Alors le hockey en salle pour les filles, c'est sympa. S'il n'y a pas de contact, c'est la technique qui fait passer l'adversaire. Cette bande de renvoi fait qu'il y a un partenaire de plus, c'est super sympa, c'est comme un billard. Ça joue, il y a beaucoup plus d'occasions de but. On en prend aussi, mais voilà, c'est vraiment sympa. À Saint-Étienne, le hockey en salle se découvre au féminin et sous son meilleur jour, intense, technique et collectif, une discipline à essayer et à soutenir où la passion et le spectacle se rencontrent.